Dans une escalade majeure du conflit en cours entre l'Inde et le Pakistan, 10 membres de la famille de Maulana Masoud Azhar, le chef du groupe militant interdit Jaish-e-Mohammed, JEM, ont été tués lors d'une frappe de missiles indienne le 6 mai. L'attaque aurait visé une madrasa affiliée au JEM, située près de Bahawalpur, dans la province du Pendjab au Pakistan. Selon des sources du renseignement et des rapports médiatiques, les victimes incluent la sœur de Masoud Azhar, son mari, 5 de leurs enfants, ainsi que d'autres membres de la famille élargie. Le gouvernement indien n'a pas officiellement commenté l'opération, largement considérée comme faisant partie de l'opération Sindoor, une série coordonnée de frappes menées en réponse à l'attentat suicide du 28 avril au Cachemire, qui avait fait 26 morts parmi des touristes indiens. Dans une déclaration émotive diffusée via des canaux liés au JEM, Azhar a exprimé une profonde tristesse face à cette perte. « J'aurais souhaité moi aussi faire partie de ces personnes. Des milliers de personnes auraient assisté aux funérailles à Bahawalpur, soulignant l'importance des victimes. Cette frappe aérienne représente l'un des coups les plus personnels portés à Azhar depuis son émergence dans les années 2000. Il est depuis longtemps accusé par les services de renseignement indiens et internationaux d'avoir orchestré des attaques meurtrières en Inde, notamment l'attaque de la base aérienne de Patanko en 2016 et l'attentat de Pulwama en 2019. La frappe contre le complexe familial d'Azhar intervient dans un contexte de tensions croissantes entre l'Inde et le Pakistan, les deux pays s'étant engagés dans des échanges d'artillerie transfrontaliers et des affrontements aériens. Le conflit a déjà coûté la vie à des dizaines de militaires et de civils des deux côtés de la ligne de contrôle, LOC. Les observateurs internationaux ont exprimé leur inquiétude face à l'instabilité croissante en Asie du Sud, appelant à la retenue et au dialogue diplomatique. Cependant, avec deux puissances nucléaires engagées dans une escalade en représailles, la voie vers la désescalade reste incertaine. Le gouvernement pakistanais a condamné la frappe et mis en garde contre de graves conséquences, tandis que des sources de la défense indienne affirment que les infrastructures militantes demeurent des cibles militaires légitimes. Alors que la situation évolue, la communauté internationale observe avec une grande inquiétude.